fait, c'est pour démontrer de façon scientifique, on va dire, que lorsqu'on parle de Terre Sainte, il faut parler du continent noir. Point barre. Alors, bien sûr, c'est pas un débat religieux que je cite à faire, c'est un débat scientifique, parce que je suis un scientifique. C'est-à-dire que tout ce que je vais avancer, ce sera basé sur les faits scientifiques. C'est clair et net. Donc, ce ne sera pas de la Torah, ce ne sera pas du Coran. Il y aura des critiques. Mais je vais toujours me baser sur la science, les faits. Par exemple, quand je dis berceau de l'humanité, Afrique, Kama, c'est berceau de l'humanité, point barre. Parce que la science le dit. Le fait que nous soyons, Kama soit la Terre Sainte, berceau de l'humanité, jusqu'à preuve du contraire. Berceau de l'humanité. Ça, c'est déjà le point de départ. Le point de départ. Si la divinité a créé l'humanité selon son image, et si cette humanité est noire, moi je dis que c'est pas un hasard, sinon la divinité c'est une conne. Comment vous pouvez créer une humanité maudite? Vous êtes le dieu des cons, quoi. Parce que la pensée symbolique, ça veut dire que c'est le moment où l'humain est devenu intelligent. C'est-à-dire que vous avez fait la différence entre quelque chose de symbolique. Vous n'êtes plus au premier degré, au plus bas degré. Vous avez une pensée de l'abstrait impeccable. D'accord? Donc, cette pensée, parce qu'il disait, oui, bon, finalement, vous êtes berceau de l'humanité, oui, mais l'homme est devenu intelligent en Europe. C'est-à-dire comme si quand ils sont passés la frontière, là, boum, le cerveau est descendu, et puis voilà, racine carrée, etc. Voilà, c'est ça. D'accord? C'est faux. Donc, il est prouvé que 70 000 ans avant le présent, d'accord? Eh bien, 70 000 ans avant le présent, eh bien, les Africains noirs avaient déjà une pensée symbolique. La notion de fractal, etc., qu'on trouve dans les mathématiques les plus pointues, eh bien, cette notion est africaine. D'accord? Or, comparativement, nous avons les dates plus ou moins falsifiées des grottes de Chauvet, de Lascaux, c'est bien après. Donc les faits sont là. Moi, je ne discute pas sous leur froid des gens. Je suis un scientifique. Moi, je veux être scientifique. Je veux, c'est la connaissance. Donc, je ne discute pas sous le reste. Donc, le calendrier lunaire, le calendrier lunaire trouvé, le calendrier lunaire le plus ancien de l'histoire de l'humanité qu'on a trouvé. D'accord? C'est au Swaziland. Donc, c'est sur l'os de Lemombo. Vous n'allez pas me dire que c'est une Terre sainte, ça? Je rajoute une couche. Les mathématiques. Vous avez les nombres, les nombres premiers. La table de 2, etc. La façon de retrancher 1, etc. Et tous ces calculs. Surtout les nombres premiers. Mais c'est un truc diabolique. Non, c'est humain. Ben, écoutez. Donc, c'est pointu. Donc, pourquoi ce ne serait pas la Terre Sainte? Puisque la première fois qu'il y a eu écriture sacrée, écriture sainte, prière, etc., écrit, des écrits, je vous dis, les textes des pyramides. Donc, Terre Sainte. Moi j'ai dit Terre Sainte, pour reprendre leur terme, hein. Parce que nous savons très bien qu'on disait ton est terre. D'accord? La terre de la divinité, la terre de Dieu, la terre de la déesse aussi, on peut dire aussi. Moi, ça m'est égal. En sachant que la divinité, c'est masculin, féminin. Donc, il y a cette notion de ton et terre a existé chez les Kamites bien des siècles, des millénaires avant la Torah et le Coran.
puisque tous les textes pharaoniques, depuis les textes des pyramides, vous parlent de l'existence du tonnerre qui commence à Semna et qui finit, ou bien qui commence au Grand Lac et qui finit à Semna au nord, qui commence au sud, Grand Sud, d'accord? Les Grands Lacs plus bas, jusqu'à Semna, qui est juste avant la deuxième cataracte de Québec. Donc tout cet espace, c'est le tonnerre, c'est la Terre Sainte. Du point de vue kamique. Puisque eux, ils vont avoir des vers au sud. Ils donnaient l'arrière-train au nord. Je vais le montrer. Hein. Donc, ici, le cheminement du pharaon, en fait, tout est lié au sud. Même lors de la cérémonie d'enterrement, hein, du défunt, quand il va partir, pour son destin solaire, d'accord? Regardez bien, vous avez ici c'est le nord, ici c'est le sud. Or, il se trouve que l'entrée de la pyramide, c'est au nord. Donc, le pharaon, du point de vue symbolique, il part du nord et il retourne vers le sud, là où se trouvent ses ancêtres. Parce que regardez bien, l'entrée est là, donc son corps est transporté, et ensuite, elle va vers le sud, mais en même temps, elle monte vers le ciel. Il y a deux mouvements. Il y a un mouvement vers le sud, donc je retourne vers mes ancêtres, et je monte, solarisation, je monte vers le ciel. C'est puissant, hein? Donc même ce détail-là, les Kamites ont tenu à le faire. Donc on va pas me dire qu'il n'y a pas une passion du sud. Il n'y a pas une passion des ancêtres. Donc, on est arrivé à là. Hein. Donc, voici, bon, écoutez, quand on appelle son écriture parole divine, c'est déjà tout un programme. Ça, c'est la divinité, ça, c'est parole, et puis mis au pluriel. Et vous avez antéposition honorifique, donc la divinité est avant. Donc, toute la morale kamite est centrée sur l'idée de maths. Il y a quelques problèmes n'empêche à régler. Parce que nous voyons toujours dans les dictionnaires et tous les livres que nous voyons, lorsqu'ils parlent d'anges, etc., je parle des nègres, les blancs ne m'intéressent pas à ce niveau-là. Quand les nègres te montrent des anges, que ce soit sur leur Facebook ou n'importe où, c'est toujours des blancs. Pour souhaiter bonne fête ou bon machin, ils montent un ange blanc, ils montent un roi, et que ce soit les chrétiens ou les autres. C'est toujours des blancs qui montent. Pourtant, le premier ange de l'histoire de l'humanité, c'est Maat. La première créature qui était ailée et qui a été envoyée par la divinité, c'est une femme et elle s'appelait Maat. Donc, je ne vais pas retourner sur tous les détails hein, de l'héritage volé. J'en avais déjà parlé la dernière fois. Le concept de la création, c'est nous. Le concept de la divinité, c'est nous. Le concept de la Terre Sainte, c'est nous. Le concept de lumière divine, c'est nous. Le concept de prière, c'est nous. Le concept de l'âme, de l'ange, c'est nous. Le concept de la présence de l'âme, c'est nous. Le concept de résurrection, c'est nous. Bon, vous avez le début de la résurrection de Ouziré. Il commence à se lever. Et ensuite, Ouziré est carrément levé. Et il est en face de Djibouti. 3000 ans avant le petit Jésus.